exégèse assez. J'aimerais vraiment que nous lisons ensemble pour ne pas que ce soit des choses que les prédicateurs connaissent. Parce que c'est Pierre qui nous dit que la parole de Dieu n'est pas l'apanage des prédicateurs. C'est cela. 1 Corinthiens 2. Commençons au verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Cette sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car si plus connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sent de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses des hommes? Si ce n'est par l'Esprit de l'homme qui est en lui, de même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlant, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. Matthieu 13, verset 6. Verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplissait par prophétie d'Isaïe. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce
peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guéris. Mais Seigneur, le contexte de ces Écritures, c'est toi qui peux donner cela. Oh Dieu, nous implorons ta grâce ce matin. Viens m'écarter du chemin, Seigneur. Éloigne en cet endroit toute pensée humaine. Seigneur, j'ai besoin que tu me mettes de côté. S'il y a une pensée humaine qui veut monter, Seigneur, bloque cela. Que seule ta pensée, que seule ta parole puisse sortir, parce que la vie se trouve dans ta parole. Que toute parole de l'homme soit mensonge, que seule la parole de Dieu soit considérée pour le vrai. Seigneur, c'est ce que tu as dit et nous croyons cela. C'est pourquoi, oh Dieu, tu as demandé et vous recevrez. Je demande à ce que tu me mettes de côté et que toi-même tu parles à ce peuple. Sors de nos cœurs, Seigneur. Parle-nous selon ce que tu as vu dans nos cœurs. Nos cœurs se disposera à toi, Seigneur. Nous sommes tes enfants et nous sommes venus ici pour toi. Viens nous instruire, oh Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas entendre notre voix, que seule ta voix nous connaisse. Accepte notre prière ce matin. Au nom de Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Et la gloire. Nous avons lu à deux endroits, la lecture était un peu longue. Mais la vie se trouve dans la parole de Dieu. La parole de l'homme n'est qu'un ensemble. La vraie vie se trouve dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous voulons parler de la révélation affermie le royaume. La révélation, par définition, c'est une connaissance ou une compréhension d'une chose cachée. Une chose qui est cachée, lorsque Dieu te fait grâce de connaître cette chose, c'est ce qu'on appelle la révélation. Et cette connaissance-là emmène à l'affermissement de votre foi. Une vraie foi tient sur la révélation. Tu ne peux pas croire correctement la parole si tu n'as pas la révélation. Une chose peut être dite dans la parole. Tout le monde peut dire Amen à cela. Aussi longtemps que vous n'avez pas la révélation de ce que c'est que cette chose-là, vous ne pouvez pas vivre cette parole correctement. Je vais vous prendre un exemple. Le Seigneur a dit payez vos offrandes. Payez vos dîmes. Payez-moi de la sorte à m'éprouver. Si vous n'avez pas la révélation de ces écritures-là, vous allez mettre vos offrandes juste comme un acte religieux de votre part. Vous devriez savoir que celui à qui je suis en train de donner, c'est lui qui donne tout. Il y a un temps que j'étais passé ici, le pasteur était en train de vous parler de la clé du bonheur. La clé de la bénédiction. Cette clé, tu ne peux pas l'avoir si tu n'as pas la révélation. Vous voyez, les catholiques, ils mettent le fond. Ils mettent le fond juste comme un acte religieux. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de donner à Dieu. Et cela ne bénit pas. Amen. Le problème, dans une écriture, quand tu veux la faire,
il faut avoir la révélation de cette écriture. Quand tu as la révélation d'une écriture, tu vivras cette écriture pas comme les autres. Quand je suis en train de vous parler de le point, voyez cette veuve qui était au temple de Jésus. Elle avait la révélation que l'offrande que je suis en train de donner, je suis en train de la donner à Dieu. Par conséquent, tout ce que j'ai, je l'offre à celui qui m'a tout donné. Vous voyez que Jésus est venu, il a vu comment l'offrande est en train de se passer. Quand cette femme a donné, Jésus dit que cette femme a donné plus que tous ceux qui sont ici. Pas parce qu'elle avait donné beaucoup. Parce qu'il y avait des gens qui avaient mis beaucoup d'argent. Jésus dit que cette femme a donné plus que tout le monde. Parce qu'elle avait donné tout ce qu'elle avait. Il avait vu l'importance de l'offrande. Et tout ce qui lui restait, elle a donné cela au Seigneur. Les autres qui étaient là, ils donnaient du superflu. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation, ils étaient en train de donner à Dieu. Ils pensaient donner pour enrichir le sacrificateur. Oh, je disais que la révélation, c'est une connaissance d'une écriture qui est cachée. Et cette connaissance-là, il a permis le royaume. Dans le monde, encore dans le monde de Dieu, il y a les catégories de personnes et il y en a deux catégories. Il y a la catégorie qu'on appelle la famille de Dieu. Il y a la catégorie qu'on appelle la famille de l'ennemi. Et la révélation vient qu'à la famille de Dieu. La révélation ne vient pas à tout le monde. Le mercredi, j'étais en train de vous dire, la parole écrite, quand elle vient, elle vient à tout le monde. Mais pour que cette parole ait la vie, elle doit devenir la parole révélée. Quand cette parole vous est révélée, cette parole se manifeste en vous et vous devenez la parole faite chair. La révélation, elle est très capitale dans la vie d'un croyant. Même ton appartenance à une église doit être par la révélation. Tu dois être sûr que c'est le Seigneur qui m'a emmené ici. Quand c'est le Seigneur qui t'emmène, tu y es là par révélation et non par affinité. Ta vie sera plus stable. Ta marche sera stabilisée. Et sans la révélation, le peuple est comme un peuple, comme une voiture sans frein. La révélation, c'est une
compréhension uniquement qui vient par la grâce de Dieu. Ceux qui l'ont reçu par la grâce de Dieu. C'est la révélation qui donne la vraie foi. Et on peut dire que la foi est une révélation. La véritable foi est la conséquence d'une révélation. Quand vous voyez quelqu'un s'attacher à quelque chose, s'attacher à un service divin, soyez-en sûrs qu'il a la révélation que ce qu'il est en train de faire, il a reçu de Dieu. Un mystère, c'est une écriture. C'est une vérité qui est cachée et qui est maintenant révélée. C'est cette révélation de l'écriture qui rend le croyant stable. Et peu importe les événements de la vie, quand un croyant est stable, peu importe le vent qui va souffler, son âme tient bon. Et puis, quand l'âme tient bon, il faudrait savoir baser ta foi sur la parole de Dieu. Les pharisiens, vous avez reçu la parole écrite. C'était les enfants de Dieu. Mais ils n'étaient pas de la famille de Dieu. Je disais ce que je suis en train de dire. Les pharisiens avaient reçu la parole. Mais cette parole était cachée. Le fait qu'ils n'avaient pas la révélation de la parole, cela n'a pas pu produire une foi stable en eux. C'est pourquoi Jésus les appelle le nuage sans eau. Et toi aussi, si tu n'as pas la révélation, tu seras un nuage sans eau. Aujourd'hui, tu es ici. Demain, tu es là-bas. Après, demain, tu es là. Tu es sur Internet, tu suis toutes les prédications. Et ça t'embrouille. Tu n'arrives pas à avoir la stabilité de la foi. Et pourtant, tu es un vieux croyant. Mais le fait que tu n'as pas la révélation de là où toi tu dois être, et cela te rend errant. Et tu erres de ça, de votre foi. Et cela te pousse même à faire des débats inutiles. J'étais en train de dire que le problème de la révélation, c'est un problème de la famille de Dieu. Nous avons un tableau que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est dans le jardin de Vienne. Dans le jardin de Vienne, il y a eu des créatures de Dieu. Et il y a eu des créatures qui ont péché. Et quand ils ont péché, Dieu est descendu. Quand Dieu descend, disons cela, vous allez comprendre que les sanctions ne sont pas les mêmes. Ils sont dans Genèse 3. Genèse 3. Le Seigneur avait tout donné à Adam. Et lui avait donné une interdiction. Tu mangeras de tout ce qui est dans le jardin, sauf là où tu se trouves au milieu du jardin. Et cet arbre-là, tu n'en mangeras pas. Parce que cet arbre, le jour où tu en mangeras, ça t'apportera la mort. Ça t'apportera la mort. Mais
Le serpent est rentré dans la scène. Il a fait manger le fruit à Adam. Et il a fait manger aussi le fruit à Adam. Maintenant, Genèse 3. Genèse 3. À partir du verset 17, la lumière n'est pas trop loin, comme le film de l'histoire. À partir du verset. À partir du verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et eux faisaient des feuilles de figuier. Et firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel. Ils parcouraient le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres d'arbres. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu. Je suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé là? L'homme répondit. En ce moment-là, l'homme dit: la femme que toi tu as mis à côté de moi, m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Il rejette la responsabilité sur la femme. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Vous comprenez? À l'homme Dieu a posé la question. À la femme Dieu aussi a posé la question. Maintenant écoutez la part le tour de serpent. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela. Il ne lui a pas posé la question pourquoi tu as fait cela. Il est allé directement pour lui dire: puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et celle de la femme. La postérité écrasera la tête et tu lui baisseras le talon. Il a maudit le serpent. Il ne lui a pas laissé le temps de se justifier. Mais à ses enfants, à ceux qui appartiennent de sa famille, il leur a posé la question: l'homme, pourquoi tu as fait cela? La femme, pourquoi tu as fait cela? Mais chez le serpent, Dieu ne lui a pas posé la question. Il n'avait pas besoin de ses explications. Il a commencé directement à le maudire. Et il continue. Il dit à l'homme: à cause de ce que tu as fait, la terre sera maudite. Mais pas toi l'homme. Dieu ne pouvait pas maudire l'homme parce qu'il était de sa famille. Et il dit à la femme: je vous montrerai les couleurs de tes grossesses. Elle devait avoir les grossesses avec douleur.
Mais à cause du péché, les douleurs devaient augmenter. Est-ce que vous comprenez cela? Et donc, c'est la famille de Dieu. Ils ont péché, eux, ils ont péché. Mais lorsque Dieu traite avec sa famille, il traite différemment quand il s'agit de Satan. C'est pourquoi dans Matthieu 13, là où nous avons lu, le Seigneur dit, voilà pourquoi je leur parle en parabole. Pour que lorsqu'ils écoutent, ils ne comprennent pas. Parce que s'ils ont la révélation, ils vont se repentir et moi je vais les sauver. Mais le fait qu'ils ne sont pas dans ma famille, je leur parle en parabole pour qu'ils écoutent, mais qu'ils ne comprennent pas. La révélation, c'est quelque chose de très capital dans la vie du croyant, même dans la vie quotidienne. Quand tu veux faire quelque chose, en tant que croyant, sois attentif à la conduite de Dieu. Sois attentif à la petite douce voix. Et cette voix-là te conduira certainement à la vérité. Les mystères. Voici le mystère. Un mystère est une écriture, est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement. Mais où il y a un élément surnaturel qui reste toujours attaché. Malgré la révélation, les plus grands mystères et les plus grands mystères sont. Un mystère, quoi qu'il est révélé, il garde toujours quelque chose de surnaturel. Et c'est ça qui fait que la révélation, elle est individuelle. La révélation n'est pas collective. Dès que nous sommes là, une seule écriture, nous ne la comprendrons pas de la même manière. Amen. La révélation, elle est individuelle. Et elle vient à l'individu. Et le message de William Branham, ce n'est pas un message collectif. C'est un message qui est adressé à l'individu. Et chaque individu, comme une église, quand nous parlons d'une église ici, nous ne parlons pas du bâtiment. Nous parlons de chaque individu qui est une église qui doit avoir la révélation et qui doit être bâti sur la révélation. Et comme on a dit, un mystère quoi que révéler,
Garde toujours quelque chose de surnaturel. Je vais vous prendre un exemple clair. Jésus, quand il est venu au monde, celui qui prêchait à l'époque où Jésus est venu, c'était Jean-Baptiste. Quand Jésus passe au baptême, Jean-Baptiste dit à toute son église, voici l'agneau de Dieu et ôte les péchés du monde. Moi, Jean, je ne suis pas digne de délier la croix de son Jésus. Mais regardez parmi la multitude qui était avec Jean, il y a eu que 2 disciples qui ont suivi l'agneau que Jean a présenté. Ils ont eu la révélation que celui que Jean a pointé, c'est lui Dieu. Et ils sont partis après Jésus. Ils ont dit, Rabbi, où demeures-tu? Il les a montrés et ils ont commencé à le suivre. C'est Philippe et André qui étaient ces 2 disciples-là. Philippe ne s'est pas arrêté là, il est allé appeler Nathanaël. André aussi est allé appeler Pierre. Donc Philippe appelle Nathanaël. Il dit à Nathanaël, viens, nous avons trouvé celui dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth. Nathanaël dit à Philippe, est-ce que de Nazareth peut sortir quelque chose de bon? Il lui a dit, viens seulement, tu vas voir. Quand Nathanaël vient, le Seigneur se révèle à Nathanaël. Il lui dit, voici un Israélite qui n'a pas de faute. Nathanaël dit, nous me connais sur la vie. Est-ce que c'est Philippe qui t'a parlé de moi? Il lui dit, quand tu étais en train de prier sous le figuier, moi je t'ai vu. Nathanaël a su que tu pouvais le voir à cet endroit, Dieu qui pouvait le voir là-bas. Et en ce moment-là, Nathanaël avait eu la révélation que Jésus était Dieu. Et vous allez voir, Nathanaël a suivi le Seigneur jusqu'à la fin sans problème. Malgré cela, Jésus a marché avec les disciples. Il leur a posé la question. Que dites-vous de moi? Je suis moi le Fils de l'homme. Parce que les gens disent, oh non, toi tu es vous-même vous. Qu'est-ce que vous dites? Hier, prenons la parole. Il le dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Quand Pierre a dit cela, le Seigneur dit, Simon, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Malgré que Simon Pierre avait dit ça, les disciples qui étaient avec Jésus n'avaient pas eu chacun en individualité une révélation que c'était le Messie. Ils croyaient à cela, mais ils n'avaient pas une révélation personnelle. Et celui-là, c'est lui Dieu dans la chair humaine. Il en est de même aujourd'hui avec les croyants. Le message est la vérité. Amen. Nous avons reçu le message venu de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qu'est le
le message pour toi? Quelle est l'importance ou l'impact que le message a vis-à-vis de toi? Est-ce qu'une religion, comment tout le monde le dimanche peuvent aller à l'église? Moi aussi, il faut que je parte. Mon frère, si c'est comme ça ton cas, je te demande ce matin de prier à ce que Dieu puisse te révéler ce qu'est le message. Que Dieu puisse te révéler l'importance du message. Et si les pharisiens n'ont pas cru au Jésus, c'est parce qu'ils n'avaient pas la révélation de qui était Jésus. Et même si le monde aujourd'hui est en train de rejeter le message, c'est parce qu'ils n'ont pas la révélation de ce qu'était le message. Même les gens qui sont dans le message, ils ne connaissent pas ce que c'est que le message. Et c'est ça qui est. Vous entendez que dans le message, un tel a fait ceci, c'est qui a fait ceci. C'est parce que le message n'a pas eu sa place dans les cœurs des gens. La Bible déclare que le peuple qui n'a pas la révélation est un peuple sans fin. C'est le livre de Proverbes 29, pour ceux qui sont en train de le lire. Et c'est pour cette raison que Dieu a bâti son église sur la révélation. L'église est bâtie sur la révélation divine. Et chaque croyant est une église. Elle doit être bâtie par la révélation. Chaque croyant est une église qui doit être bâtie par la révélation. Nous allons voir de ça dans question et réponse. Nous allons lire ça. Question et réponse du 15 juin 1974. Lisons le prophète, parce que la vie se dit dans ce que le prophète a dit. L'homme transmettra seulement la mort à un autre mortel. Seul Dieu transmettra la vie. Et la parole de Dieu est une nourriture. Et la vie se trouve dans cette nourriture. Donc, c'est le prophète qui dit mettez votre foi et croyez-y. Cela vous affermira. Je sens tomber. Je peux madame dire. L'église a été bâtie sur la révélation divine de Dieu.
ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé sur la pierre. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et sur ce roc, quelle est cette roc-là? La révélation spirituelle de la parole de Dieu. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne pourront pas contre elle. C'est ce qui m'amène à dire que vous soyez luthériens, méthodistes. Pourquoi encore? N'importe quoi, pentecôtiste. Quoi que vous soyez, ça ne change absolument rien. Quand l'église de Dieu avancera avec la puissance de l'inspiration, elle avancera plus loin et encore plus loin. Et toujours plus loin. Aucune dénomination ne l'arrêtera. Aucune dénomination ne pourra l'arrêter. C'est comme j'étais en train de vous dire. Si vous avez la révélation sur une écriture ou sur quelque chose, rien ne pourra vous arrêter. Rien, je vous dis, rien ne vous arrêtera. C'est cette révélation-là qui fait en sorte que le croyant soit stable. Il dit, aucune dénomination ne l'arrêtera. Rien au monde ne l'arrêtera. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. La vérité spirituelle est révélée. Maintenant, regardez bien. Maintenant, voici ce qu'il est ensuite. Toi, tu es Simon. Et je te donnerai. Parce qu'il avait reçu la vérité spirituelle. Écoutez l'importance de la révélation. Parce qu'il avait reçu la vérité spirituelle. Révélée. C'est pour cette raison il a su faire la distinction entre Père, Fils et Saint-Esprit. Et le nom du Seigneur Jésus. Il avait une révélation spirituelle. C'est ce que vous comprenez ce matin. C'est ce que le Saint-Esprit nous dévoile. Il dit, tu es Simon. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre, je le lierai dans les cieux. Ce que tu liras sur cette terre, je le lierai dans les cieux. L'a-t-il dit dans Matthieu au chapitre 16, là où nous avons lu? Ce que tu lieras sur la terre, je le lierai dans les cieux. Ce que tu lieras sur la terre, je le lierai dans les cieux. Et je te donnerai les clés de quoi? Du royaume des cieux. Le royaume des cieux, qu'est-ce que c'est? Le Saint-Esprit, la Bible dit, le royaume des cieux est au-dedans de vous. Amen. Je veux dire, le royaume de Dieu, excusez-moi, le royaume est au-dedans de vous. Il dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. Il laisse le royaume de Dieu venir avec puissance. Quelques jours plus tard, la Pentecôte, vous voyez, quelques-uns de ceux qui sont ici.
La chose qu'il était en train de dire, quelques-uns parmi vous qui êtes ici, il avait été transfiguré, il a dit. Il avait été transfiguré. Il a dit, vous ne mourrez point, que vous n'ayez vu le royaume de Dieu venir avec puissance. La Bible dit, le royaume est au-dedans de vous. Quand Jésus est ressuscité des morts, souvenez-vous, il a fait sa ceinture, les clés de la mort et du séjour des morts. Mais pas les clés du royaume. Les clés du royaume avaient été données à l'église. Donc, Pierre avait les clés. Voyez-vous que Jésus tiendra sa parole? Si nos frères, ils n'étaient pas Dieu. Si vous ne voyez pas que Jésus tiendra sa parole, donc Jésus n'était pas Dieu. Alors il dit, Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Autrement dit, du Saint-Esprit. Ce que tu liras sur la terre, je le lirai dans les cieux. Maintenant, regardez quelle erreur ils ont commise là. D'aller pardonner les péchés et ainsi de suite. Voyons un peu, on lui a remis les clés, donc il prit la résolution de se rendre directement à la Pentecôte. Vous voyez que la révélation, elle est très très importante. Elle ne regarde pas votre instruction. Que vous ayez fait des longues études, que vous n'ayez pas fait des longues études, la révélation n'a rien à voir avec ça. La révélation, c'est la grâce de Dieu qui vient vers vous. Et Dieu vous révèle un mystère qui est caché. Et l'ouverture de ce mystère-là, il t'a permis. Il te rend plus fort. Remarquez, je disais que dans le monde, il y a deux catégories de gens. Il y a des gens qui sont de la famille de Dieu. Et il y a des gens qui ne sont pas de la famille de Dieu. Abraham me dit quelque part, il y a des gens, quoi qu'ils fassent, ils seront sauvés. Parce qu'ils sont de la famille de Dieu. Mais il y a des gens aussi, quoi qu'ils fassent, ils ne seront jamais sauvés. Et c'est l'ouverture de ce mystère-là qui va nous rendre stables et solides. Adam était de la famille de Dieu. Dieu lui-même a pris un agneau pour couvrir leurs péchés. La révélation a permis le croyant. Sans la révélation, vous allez seulement présumer. Oh, Frère Branham me dit, présumer veut dire avancer sans autorité. Tu es en train d'avancer parce que tu n'as pas la révélation que c'est Dieu qui t'envoie. Tu n'as pas la conviction que ce que je fais, c'est la volonté parfaite de Dieu. Tu vas seulement présumer. Que mon homme dit présumer et avancer sans autorité. Je ne veux pas que vous présumez seulement. Je veux
que vous puissiez avancer avec autorité. Amen. Amen. C'est quand je dis présider, c'est avancer sans autorité. J'ai senti que ça n'a pas été reçu. Peut-être que vous croyez que c'est moi qui l'ai dit. C'est le prophète qui le dit. Il dit, dans les âmes qui sont en présent, pour le baptiser, je veux que vous sachiez que ce que je veux dire, ce n'est pas présumé. Le mot présumé veut dire s'aventurier sans autorité. Quand vous n'avez pas la révélation, quel le fait que présumer? Vous avancez, vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes en train de faire. La révélation a fermé les croyants. Et ça lui donne l'autorité d'avancer. Ésaïe 29 dit ceci. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre caché. Que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le prie, car il est caché. Vous pouvez lire une chose, mais si vous n'avez pas la révélation, cela ne peut pas vous rendre stable. Cela ne peut pas vous pousser à prendre une décision. Souvenez-vous de l'unique Éthiopien. Il est en train de marcher. Il est en train de lire le livre d'Ésaïe. Il lisait Ésaïe 56. Lisons un peu cela. Lui lisait aussi comme nous. Mais il n'avait pas la révélation de ce qui était écrit. Il fallait la révélation pour le pousser à prendre une décision. Il est dit là où il disait qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son apparence n'avait rien. Mais cependant, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. L'unique Éthiopien peut en train de lire ça. Alors Dieu dans son amour a enlevé un Jack. Il a emmené à côté de lui. Et lui, il était en train de marcher avec son char. Il avait sa Bible en main. Il lisait la Bible. Et il s'est arrêté à la parole écrite.
Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Les gens n'avaient rien pour montrer. Ce pauvre frappé de Dieu est humilié. Cependant, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Philippe lui pose la question: comprends-tu cela? Il dit: comment je vais comprendre si cela ne m'a pas été révélé? Et la Bible dit, à partir de là, Philippe a commencé à lui démontrer le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ dont les Juifs font sa croix comme crucifié. Vous voyez, cette révélation a frappé l'unique Éthiopien. Et il a posé la question à Philippe: qu'est-ce qui empêche que moi je sois baptisé? Alors que l'eau est à côté. Moi, j'ai compris que le châtiment là est tombé sur le Seigneur Jésus. La Bible dit, Philippe se baptisa et il repartit avec joie. Voyez comment il a pris son baptême. Il a reçu une révélation. Une écriture qu'il était en train de lire. Peut-être qu'il avait l'habitude de lire cette écriture-là. Mais ce jour-là, avec la révélation, la parole écrite est devenue la parole révélée. Et quand cette parole lui a été révélée, la parole s'est rendue manifeste en lui. La Bible dit qu'il est reparti avec la joie. Et j'imagine que c'était la joie du salut. Voyez l'importance de la révélation. Tu ne peux pas bien marcher si tu n'es pas convaincu que ce message vient de Dieu. Lorsque tu seras convaincu que ce message vient de Dieu, ta foi ne pourra pas être ballottée. Vous dites même le pasteur ne peut pas vous ballotter. Il ne pourra pas vous bouger. Parce que tu sais là où tu te tiens. Aujourd'hui, nombreux sont dans les routes des bombes. Et si tu les approches, ils te diront: non, le pasteur de soif. Ah non, les pasteurs de soif. C'est parce qu'ils n'ont pas la révélation de ce que c'est que les Éphésiens 4. Est-ce que parce qu'il y a des mauvais pasteurs, ça veut dire que dans le corps de Dieu, il n'y a plus de pasteurs? Non! Dieu a toujours une réserve quelque part. Un jour, Élie a dit au Seigneur: je suis resté seul. Tous ont péché. Tous ont péché les pieds de Robal. Dieu a dit à Élie: trompe-toi. J'en ai encore 7 000 qui n'ont pas fléchi les genoux de Baal. Amen. J'ai encore 7 000 qui ont la révélation juste. On continue avec Isaïe. Il dit:
La révélation où est comme un livre. Que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire. En disant lis donc cela. Et qui répond je ne sais pas lire. Le Seigneur dit quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore seulement de la bouche et des lèvres. La dette qu'il a de moi, le peuple. La dette que le peuple a de moi, Dieu, n'est qu'un précepte de tradition humaine. Sans la révélation, tu vas vivre la parole comme étant des préceptes. Nous, dans le message, on ne porte pas les pantalons. Nous, dans le message, on ne fait pas ceci. Nous, dans le message, on ne fait pas ceci. Tu vas vivre ça comme des préceptes humains. Oh, ces choses doivent être vécues par la révélation. Pourquoi tu portes une langue juive? Tu ne dirais même pas que dans notre église c'est comme ça. Non! Dieu a dit que la femme doit s'habiller décemment. Ce n'est pas notre église qui l'a dit, mais c'est Dieu qui l'a dit. Pourquoi toi, jeune comme ça, tu n'as pas de copine? Dans notre église, les hommes ne sont pas avec des copines. Non, Dieu a dit, tu ne souilleras pas ton corps. Garde-toi jusqu'à ce que tu te maries. Tu vivras cette parole par la révélation. Pas comme un précepte humain. Amen. Amen. Pourquoi tu ne fais pas ceci? Aujourd'hui, si je ne pars pas à l'église, je ne vais pas manger à la maison. Papa va me refuser la nourriture. Je suis obligé de partir. Ça, c'est avancer sans autorité. Il faut avoir la révélation. Moi, je pars à l'église parce que le Seigneur a dit quand deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ma présence, c'est pour emmener Dieu à l'œuvre. Évitons de vivre le message comme étant les préceptes humains. Mais vivons le message ayant la révélation de ce que nous on fait. Les amis, à l'époque de notre temps, pourquoi tu penses seulement les langues juives? Depuis que je suis né, je ne porte que des langues juives. Il faut dire que Dieu m'a dit que je dois m'habiller comme ça. C'est Dieu qui a dit une femme qui met un habillement d'homme, il est en abomination à l'Éternel. Tu ne vivras pas cette parole comme une loi prescrite par les hommes. Mais tu vivras cela comme une lettre d'amour que Dieu t'a envoyée. Il dit que les gens viennent à l'église. Ils ont la crainte juste de la bouche. Effectivement, parce qu'ils n'ont pas la révélation. Comme madame me dit, nous devons mourir. Oui, la vie chrétienne
La première des choses, c'est la mort en soi. Quand tu es mort, le monde n'existe pas pour toi. Pensez-vous qu'un mort, si on le tape comme ça, il va rendre? Un mort, si on l'insulte, il ne rend pas. La mort doit être attestée dans notre vie. Madame dit, nous ensevelissons beaucoup de gens vivants. Il est vivant, il est juste dans un coma. 10 ans. 10 ans dans le message, 20 ans dans le message, et c'est seulement de le piétiner. Parfois, quelqu'un l'a piétiné pas expressément. Mais tu vois la manière dont le frère ou la soeur agit. Celui-là, il part faire quoi à l'église? Dans ton quartier, on sait que toi, tu es la plus commère. Au travail, on sait que c'est toi qui fais les coups bas aux autres. Et tu es un frère de ça. Tu n'es pas encore mort. Il faut mourir. La mort doit être attestée. Tu ne peux pas rester dans un état de coma. Il faut réellement mourir. Quelqu'un qui est mort, il est humble. Il ne s'attache pas aux choses de la vie. Qu'il est ou qu'il n'est pas, il est heureux. Tu peux voir cet homme avec un seul pantalon. Et il est heureux d'avoir ce pantalon-là. Il lève cela. Il est propre. Parce qu'il va aller à l'église avec. Mais il est heureux. Parce qu'il est mort en lui-même. La mort doit être constatée. C'est la révélation qui apporte la mort. Il y a beaucoup de mystères qui nous ont été révélés au temps de l'enfant. Le but pour lequel ces mystères nous ont été révélés, c'est pour que nous ayons une foi stable. C'est pour que nous puissions attendre l'enlèvement en étant stable. Nous avons compris que c'est lui le messager de Malachika. Le messager de Malachika avait 2 missions. Mais ces 2 missions accomplissaient une seule chose. Est-ce que l'Église me suit? Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il ramène la foi des enfants à leur père apostolique. Vous comprenez? Ils ont cela dans le village de la Haute-Odyssée. J'aime le prophète. Je l'ai exposé. Vous allez comprendre le but du message.
dit, ainsi nous pouvons bien voir d'après ces versets que le prophète de Malachie 3 qui était Jean n'était pas le prophète de Malachie 4. Même s'il est vrai que Jean et ce prophète du dernier jour sont tous revêtus du même esprit qui était sur Élie. Or, si le messager de Malachie 4 et l'Apocalypse 10 ou 7 va faire deux choses, premièrement, selon Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera les mystères des sept tonnerres d'Apocalypse 10. Les mystères de l'Apocalypse 10. Qui sont les révélations contenues dans les sept sceaux. Ce seront ces vérités mystères divinement révélés ce seront ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père de Pentecôte. Est-ce que vous comprenez? Le problème c'est quoi? Le messager de Malachie 4, il a deux missions. La première mission, c'est de ramener les cœurs des enfants à leur père apostolique. Mais pour que ces cœurs soient ramenés littéralement, il doit révéler les mystères cachés de cette zone dans l'Apocalypse 10. Vous comprenez? La mission, c'était de ramener les cœurs littéralement. La seule chose qui peut ramener ces cœurs littéralement, c'est la révélation des mystères. Et qui sont ces mystères? Quels sont ces mystères? Maintenant nous allons lire. Là où madame est en train de citer ces mystères. Je voudrais que vous puissiez noter cela. Parce que c'est ça la nourriture que nous avons reçue au la vie. C'est ça ce qui fait notre joie. Et c'est ça qui nous montre dans le message. Pas les mystères par plaisir des mystères. Mais les mystères pour nous rendre stables dans notre foi. Prenons verset S aussi de la fin. Commençons par la 145. Numéro 1. Moi j'aime les croyants qui retiennent ce qui est écrit. Madame, on s'entend disait même que les croyants doivent venir avec un stylo et un cahier pour noter. Et nous sommes censés être comme les croyants de Béret. Ils vérifiaient les Écritures après avoir écouté un sermon. Ce que je suis en train de dire ici, vous avez le droit après ici de me demander, donne la citation.
si vous ne pouvez pas venir me voir directement, voyez le pasteur, demandez-lui. Le frère avait dit qu'il y avait beaucoup de mystères. Mais c'est écrit où? Je suis en train de vous donner les écritures. Messieurs, est-ce le signe de la fin? Prêchez le 30 décembre 1962. Au paragraphe 245. Paul en a dit numéro 1. Le mystère du royaume des cieux. C'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant. Matthieu 13, 3, 50. À partir du verset 3 jusqu'au 5. Quand vous lisez là-bas, le Seigneur est en train de parler des paraboles. Quand il parle, les disciples lui posent la question: pourquoi leur parles-tu en parabole? C'est pour qu'eux ils ne comprennent pas. Mais vous devriez comprendre ça, parce que c'est ça qui va vous rendre stable dans votre marche. Il dit numéro 1, le mystère du royaume des cieux. Le deuxième mystère, c'est le mystère de l'aveuglement d'Israël. Pendant ces dates, si aujourd'hui nous avons la parole, c'est parce que le peuple juif a été aveuglé. Jusqu'à ce que nous, la totalité des gens, si nous entrons dans le royaume des cieux, en ce moment-là, la parole va retourner en Israël. Vous voyez, en Occident, il n'y a plus de grandes églises comme ça. Le zèle de la parole n'est plus là-bas. Mais le zèle, cette onction-là est descendue. L'évangile a quitté l'Est. Est parti à l'Ouest. Il est aujourd'hui en train de faire partout. Et l'évangile va repartir en Israël. Frère, notre période n'est pas la même période que les Juifs. Israël sera jugé comme une nation. Mais nous serons jugés comme un individu. C'est ta responsabilité face à la parole. C'est chacun de nous qui répondra de ces actes. C'est pourquoi la révélation de notre temps, elle est individuelle. Madame continue. Il dit le deuxième mystère, c'est le mystère de l'aveuglement d'Israël. Vous pouvez lire ça dans Romains 11, 25. Le troisième mystère est le mystère de l'enlèvement des saints vivants à la fin de l'âge actuel. Si tu n'as pas la révélation, que nous attendons un enlèvement, on va courir en vain. Tu vas vivre n'importe quoi. Si tu ne sais pas que nous attendons le Seigneur, tu vivras sans crainte. Tu vivras sans crainte. Or, tu dois savoir que le Seigneur va venir et qu'il va enlever son épouse. Le troisième mystère, c'est l'enlèvement des saints vivants. L'enlèvement n'est pas une
processus comme disent certains. L'enlèvement, c'est un événement réel qui se produira auquel nous les croyants, nous attendons. Amen. Le quatrième mystère, c'est celui de l'Église du Nouveau Testament. Formant un seul corps, composé à la fois des Juifs et des gentils. On les Écritures. Je lis ça dans Éphésiens 3, 1 à 11. Romains 16, 25. Et aussi Éphésiens 6, 19. L'Église du Nouveau Testament, il y a des Juifs dedans. Il y a les gens des gentils. Je ne peux pas dire, ah, moi je suis juif, nous attendons notre époque. Non, même si tu es juste maintenant qu'il faut croire. Le cinquième mystère, c'est celui de l'Église en tant qu'épouse de Christ. Tu dois savoir que toi, tu es une épouse de Christ. Tu ne dois pas associer dans ta foi d'autres dieux. Ça serait l'adultère. Je vous ai dit vendredi que l'idolâtrie aujourd'hui n'est pas seulement s'agenouiller devant les statues. L'idolâtrie aujourd'hui, tout ce que toi tu fais passer avant la parole dans ta vie, c'est de l'idolâtrie. Toi tu es une épouse de Jésus-Christ. Tes goûts, tes désirs, ta vie tout entière appartient à Jésus. Quand tu passes 2 heures, 3 heures, 4 heures, même toute une journée devant les séries, devant les réseaux sociaux, tu gagnes quoi? Dites-moi, vous êtes une sœur. Vous publiez les photos, vous prenez ça, vous publiez, vous prenez. Quelles sont les intentions qui vous poussent à publier? Tous les jours, toi, tu dois publier. Pour quelle raison? Tu attends les j'aime. Tu es même la femme de quelqu'un, mais tu veux seulement qu'on te dise j'aime. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie, mes frères. Aujourd'hui, le diable avec les réseaux sociaux a pris notre temps de prière, a pris notre temps de consécration, a pris notre temps de lire la parole de Dieu. La dernière fois que tu as lu la Bible, la relève de quand? Je pense que c'est chaque dimanche peut-être quand tu viens à l'église. C'est le dimanche que tu commences à chercher la Bible où? Tu veux me dire que tu as la Bible dans le téléphone. Parfois tu ne prends même pas le temps de lire ça. Ton cœur brûle seulement à recevoir les j'aime. C'est le manque de la révélation de savoir que tu es une épouse de Jésus-Christ qui te pousse à te comporter comme
cela. Ce matin, je veux te dire, change ta façon de vivre ton amour avec Jésus. La révélation est venue pour te rendre stable avec Jésus. Le sixième mystère, c'est celui de Christ vivant. De même, hier, aujourd'hui, et éternellement. En tant que croyant, tu dois savoir que ce que tu as fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cela, ce n'est pas un Dieu habituel. C'est un Dieu vivant. Un Dieu réel. Si hier, il a frappé Ananias et Saphira, tu dois mettre dans ta tête que Dieu n'a pas changé. Tu dois avoir cette révélation. En venant à l'église, tu dois savoir que tu vas rencontrer le Dieu qui est vivant. Frère, même ton approche va changer. On ne peut pas à l'église comme ça là. On se prépare. On prie Dieu. Seigneur, je veux dans ta maison. Je veux t'écouter. Je veux que tu me parles. Vous ne venez pas ici pour voir un homme qui connaît bien parler français. Vous venez pour écouter Dieu. Et si vous avez cette disposition de votre cœur depuis la maison, même si le prédicateur est faux, la prière va contraindre Dieu à te parler par sa bouche. Si Dieu a pu parler par un animal, Dieu va te parler ici, là. Je dis bien, même si le prédicateur est faux, si dans ton cœur, tu as prié Dieu, que Dieu puisse te parler, frère, tu vas écouter Dieu te parler. Tu vas écouter la voix de Dieu. Mais quand tu vas seulement à l'église, moi je vais à l'église parce que c'est mercredi pour aller à l'église. Ah, c'est dimanche, moi si je reste à la maison, le pasteur va dire pourquoi il n'était pas venu. L'approbation du pasteur ne t'emmène pas au ciel. Même si le pasteur dit frère, tu es un bon frère. Même le pasteur, tu es un bon frère. Cela ne t'emmène pas au ciel. Le problème, c'est ton amour avec Dieu. Et ton intimité avec Dieu. Le sixième mystère, c'est ce que je vous ai dit. Le but du message, c'était l'établissement des liens intimes et individuels entre le croyant et son Dieu. Mais pour avoir cette intimité, il faut avoir la révélation que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le septième mystère, c'est celui de Dieu, soit de Christ, en tant que plénitude incarnée de la divinité.
toute la sagesse divine habite. Amen. Amen. Le 8e mystère, c'est la piété. La piété restaurée dans l'homme. Tu dois savoir aujourd'hui, si les gens veulent voir Dieu, c'est toi le représentant de Dieu. La piété a été restaurée aujourd'hui. C'est la révélation là qui fera de toi, quand tu es face à une situation, tu te dis que c'est moi qui suis Dieu. Le problème se passe avec ma créature. Quand tu prends cette conseil-là, si tu crois cela de tout ton cœur, frère, tu as un problème avec un frère. Considère-toi que c'est toi qui es Dieu. Lui, c'est un homme, une créature. Moi, en tant que Dieu, je dois le pardonner. Même s'il ne me demande pas pardon, moi, je dois le pardonner. C'est ça qui va te rendre victorieux. Le neuvième mystère est le mystère de l'iniquité mentionné dans 2 Thessaloniciens. Le 10e mystère, c'est celui des 7 étoiles d'Apocalypse 1:20. Le nom d'étudier cela. Les 7 étoiles, les 7 écrits, les 7 messagers. Frère, tu dois croire de tout ton cœur. William Branham, il est la 7e étoile qui était dans la main de Dieu. Si tu as la révélation de cela, personne ne va te convaincre de la divinité de William Branham. Branham n'est pas Dieu. Il est une étoile dans la main de Dieu. Et ça rend le croyant stable. Même si on connaît les citations, il avait tourné le dos. Tu étais venu rentrer. Tu ne verras jamais Branham comme Dieu. Tu le verras comme une étoile. C'est le 7e mystère. C'est le 11e mystère. C'est le mystère de Babylone. La prostituée d'Apocalypse 17:5-7. Frère, ça m'étonne parfois de voir quelqu'un qui a quitté le message, qui a rétrogradé, et qui va rentrer dans l'église catholique. Il n'avait jamais compris que la prostituée d'Apocalypse, c'était l'église catholique. Quand tu n'as pas cette révélation, tu vas dire à tous que ce sont les églises. Je peux aller là où je peux aller. Comme on continue de dire, ce sont certains de ces mystères, cet ange est censé conclure. Ce sont certains des mystères que cet ange de là où tu peux venir les d'Apocalypse
est censé conclure tous les mystères de Dieu. Et les autres, permettez-moi de dire ceci avec respect. Sans faire allusion à moi-même, ça c'est pas moi qui parle. Mais plutôt à l'ange de Dieu qui a révélé la sémence du serpent. Qui était un mystère caché. Durant toutes ces années. Vous voyez quelle est l'importance que Frère Branham donne à la révélation. Et nous avons reçu la grâce de recevoir Frère Branham. Et c'est grâce à Frère Branham que nous avons tous ces mystères. Et ces mystères affermissent le croyant. Un croyant, s'il ne connaît pas ces choses, il est instable. Il est instable. Tu dois croire de tout ton cœur que Dieu est réel. Et que dans le temps dans lequel je vis, Dieu a envoyé un message. Et que ce message-là est venu pour me ramener à la foi des apôtres. Le but de ce message, c'est pour que ma foi soit littéralement restaurée. Et que je parle en enlèvement. Sans cela, tu vivras n'importe quoi. La grâce redressée. Non pas la disgrâce. Mais la réelle et véritable grâce. Voilà me dit. Il n'existe pas d'enfer qui brûle éternellement. Puis est-ce que tu m'entends? Il n'existe pas un enfer éternel. Vous brûlerez. Vous brûlerez pendant des milliers d'années. Mais tout ce qui est éternel n'a jamais eu ni commencement ni fin. L'enfer, le fait qu'elle a été créée, l'enfer va finir un jour. Lorsque le dernier ennemi sera jeté en enfer qui est la mort, l'enfer sera annihilé. Je n'ai pas le temps de dire ça. Madame dit que l'enfer sera annihilé. Annihilé. Ça ne va plus exister. Parce qu'il y a des gens qui disent, même si je pars en enfer, l'enfer aussi brûle éternellement. Même ici on a des douleurs, mais on va vivre. Non. L'enfer a un commencement et aura une fin. Quand on continue avec le mystère, il dit le mystère du baptême d'eau. Tu dois prendre le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Si ce matin, tu n'as pas été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te conseille de faire comme l'unique Éthiopien. Lorsqu'il a entendu la révélation de la parole, ce n'est même pas le pasteur qui lui a dit est-ce qu'on peut te baptiser.
qui a réclamé le baptême. Le vrai baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et cela se fait dans l'eau. Si tu n'as pas encore été baptisé, tu n'as pas encore commencé à marcher. Tu n'as pas encore commencé. Ce matin, ne rentre pas à la maison sans que tu sois baptisé. L'unique Éthiopien, quand il a écouté la révélation, il dit je ne repartirai pas l'Éthiopie comme ça. Je dois être baptisé. Frère, ce message, c'est une grâce divine venue jusqu'à nous. Et la grâce n'est grâce que pour celui qui la reçoit comme étant la le mystère du baptême de l'eau. La doctrine extrême de la Trinité. La Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont juste des titres. Si toi tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu n'es pas encore baptisé. Le vrai baptême se fait dans le nom de Jésus-Christ et par immersion. La doctrine extrême de la Trinité l'a changé en des titres. Père, Fils et Saint-Esprit. Et le mystère de la divinité s'accomplissant dans le baptême au nom de Jésus-Christ. Selon le livre d'Apocalypse, que l'Église en ce temps devrait recevoir. Voilà certains de ces mystères. Le retour de la colonne de feu. C'est la chose qui est censée arriver. Si tu crois que la colonne de feu a été restaurée aujourd'hui, moi je crois cela. La sœur croit cela. Dieu disait cela. Que cela devient votre nourriture de tous les jours. Uniquement comme je vous ai dit le mercredi, quittons la parole écrite